Amen. Amen. Nous ne sommes que des simples serviteurs de Dieu. Alors je laisserai d'abord la parole à mon mari de faire des présentations. Amen. Êtes-vous dans la joie? Non. Êtes-vous dans la joie? Et certainement nous ne le savons pas, mais on nous suit partout à travers le monde en ce moment. Oui, les gens entendent parler de la Norvège. Mais les gens veulent savoir comment est la Norvège. Et comment est-ce que les enfants de la Norvège élèvent ou adorent les Seigneurs. Alors si nous allons faire tout pour Jésus, Amen. Voilà, le coup de Pessameringa l'a présenté Bissot. Et comme il m'est donné de nous présenter, voilà, nous sommes un couple pastoral. Nous sommes un couple pastoral. Moi, c'est Nanga. Mon époux, mon amour, je l'appelle mon amour, mais en même temps je dis mon amour et puis mon boîte de ben à moi. Parce qu'il a sa possession, sa carnation de peau que j'ai, c'est mon boîte de ben. Voilà. Donc, nous sommes un couple pastoral. Nous sommes un couple pastoral. Nous avons un ministère en Suisse. Nous avons notre ministère en Suisse. Mais à part ministère, et à part ce ministère que nous avons en Suisse, nous avons grâce à Dieu nous a fait la grâce, nous a fait des missionnaires et nous allons partout à travers le monde afin d'annoncer l'évangile de Dieu. Certainement, tout ça paraît être très simple. Certainement, nous paraissons simples. Parce que nous sommes des hommes simples. Parce que nous ne sommes que des hommes simples. Mais le ministère Nabiso, ils ont bien dans le monde entier. Mais notre ministère crie partout dans le monde. Nous sommes présents dans les médias. Nous sommes présents dans le média. Nous allons responsables d'une station radio-télévision. Nous sommes responsables d'une station radio-télévision. Et puis tout est à matin, midi et soir. Et nous sommes au service de Dieu, nous prêchons matin, midi et soir, hormis le travail que nous faisons ailleurs. Hormis mon salaire, tout ça, pour gagner mon pâté. Amen. Nous sommes un couple pastoral. Nous sommes un couple pastoral. Maman Zali Mosinanga, Zali pe fille spirituelle Nanga. Maman est ma femme, elle est aussi ma fille spirituelle. Donc c'est moi qui l'ai formée na misala na Nzambe. C'est moi qui l'ai formée au service de Dieu. Et je suis fier d'elle quand je la vois prêcher ou annoncer l'évangile. Parce que doté maki na moment où le penza misa côté ba maman ezalaki très combattu. Alors, elle s'est levée, ou nous nous sommes levés à l'époque où le ministère de la femme était assez combattu. Et c'est ainsi que je lui avais dit que tant que tu ne seras pas excellente, ça fermera la porte à beaucoup de femmes pour qu'elles ne servent pas le Seigneur. Et c'est ainsi que le jour de son ordination, il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient là. Il y a eu beaucoup de pasteurs. Il fallait qu'il y ait une il a fallu qu'elle prêche elle-même pour afin, autrement dit, je pourrais dire que j'ai passé une épreuve de soutenance. Il a fallu que je soutienne afin de démontrer à tous ces hommes de Dieu à quoi j'étais capable. Sur quoi vous avez que moi et pour ceux qui doutaient qu'une femme n'a rien apporté dans le corps du Christ. Alléluia. Voilà, c'était vraiment excellent. Et je pense que ma pasteur Nyon sur Bazaraki Wana, ma docteur Nyon sur la théologie, ma juge qui est digne. C'est une femme, mais si tu tiens dans le terrain, ça, il faut que tous les belés pour tout. Alors, il y avait beaucoup de docteurs, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu, des docteurs en théologie,
des licenciés en théologie qui étaient là ce jour-là, mais après m'avoir vu, et ils ont conclu que j'étais digne de faire partir de ces mondes-là des hommes de Dieu. Voilà. Donc, nalingi to découvrir biso. J'aimerais que vous la découvriez. Pour ceux qui nous connaissent, gloire à Dieu. Pour ceux qui nous connaissent, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un couple pastoral. Eddie et Judicaël Maëlé. Eddie et Judicaël Maëlé. Ceux qui me connaissent m'appellent souvent donc locomotive ou Poulabao. Voilà. Alors c'est les preuves qu'on pouvait donner par rapport à ceux qui nous connaissent et ceux qui ne connaissent pas, afin de vous permettre de bien nous connaître. Ouais, si je peux parler, mon épouse peut ajouter afin que nous commencions la prédication. Amen. Amen. Et quand dans des circonstances pareilles, moi j'aime beaucoup laisser que mon mari commence à faire des présentations parce que cela est important. Je pense qu'il y a des convenable. Et pourquoi cela? Parce que beaucoup de femmes ou les femmes qui ont des ministères, certaines oublient qu'elles sont sous l'autorité de leurs époux et de leurs pasteurs. Parce que si mingi côté la misala na Nzambe ba bossa na kake bazali sous autorité ya mobali oyo abali. Amen. Amen. Et cela est important. Oui. Mon époux a dit que nous sommes un couple pastoral, c'est vrai. Et j'aime bien préciser, avant de prêcher, quand nous arrivons dans un endroit où on ne connaît pas encore, je ne suis pas pasteur par défaut, mais je suis pasteur. Pasteur était à s'autoproclamer, mais Nazali Bena Moussali Nzambe, Oyo, Bachama Boko, Peba Fongola Nzela. Pourquoi j'en apporte cette précision? Parce qu'aujourd'hui nous voyons que quelqu'un qui dort, qui se réveille le matin, il s'autoproclame pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, ainsi de suite. Prophète, ami bengi. Pasteur, encore, et encore, Amen. Amen. Je suis la fille spirituelle de mon époux. Et je ne suis pas seulement la fille spirituelle de mon époux. C'est mon mari qui m'a engendré dans la foi. Et j'ai été ordonné dans le ministère. Je fais partie de la vision de mon mari. Je travaille dans la vision de mon mari. Je suis pasteur, mais je ne suis pas pasteur titulaire parce que, oui, je suis pasteur dans le corps du Christ, mais dans notre ministère, j'ai un pasteur titulaire qui est mon responsable et mon époux. Oui, nous avons un ministère en Suisse qui est nommé NPGG, c'est donc le nom puissant et glorieux de Jésus. Le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous œuvrons en Suisse un peu partout aussi. Parce que Dieu nous a fait cette grâce. Et nous sommes le fruit de la grâce du Seigneur. Et Dieu nous a fait cette grâce d'aller apporter la parole un peu partout. Oui, certes, vous nous voyez jeunes, mais on n'est plus aussi jeunes que ça. Amen. Amen. Nous avons des grands enfants. Alors notre fils est à l'université, il fait le droit. Et notre fille est en train de préparer et elle a fait une année passerelle afin d'entrer à l'université cette année à la rentrée académique. Au mois de septembre. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons juste vous dire une chose. C'est Dieu est grand. C'est Dieu est puissant. Nous devons comprendre une chose. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, est celui qui doit chercher à comprendre et à connaître son identité.
Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ou ne connaissent pas leur identité. Et vous m'excuserez, moi je le dis à notre honte. Nous ne savons plus faire la différence entre les vrais enfants de Dieu et les profanes. On est tous là sérieux comme étant des vrais enfants de Dieu. Très sérieux. Quand nous voyons les hommes de Dieu, nous allons en toute humilité pour dire bonjour, pasteur. Mais dès que nous sortons de ces lieux, on se retrouve avec une canette d'alcool entre nos mains. Et en ce moment-là, tu vois ton pasteur. Tu comprends même que c'est ton père spirituel ou que c'est ton pasteur. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais cet après-midi, nous voulons vous dire une chose. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Pourquoi Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Il n'est pas seulement allé en terre. Il n'est pas seulement allé en terre. Et non qu'une fois allé en terre. Mais au troisième jour, il est revenu. Donc il soit revenu à la vie. Il règne éternellement. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous pouvez vous saluer? Gloire à Dieu. Masia Yozali Elonga Nakobanga Nangaite Nakotalela Seyo Yozali Elonga Nanga Masia
Oui, bien. Nous te disons merci parce que tu es le roi. Nous te disons merci parce que tu es le roi. Nous te disons merci parce que tu es le Seigneur. La Bible déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous l'honneur comme la Bible me dit que le Dieu d'Abraham disait que déjà comme est immuable. La Bible me dit que c'est grand roi est immuable. La Bible me dit que nul n'est sans proche de toi et rentré tel qu'il est. La Bible me dit que tu es le puissant de Jacob. La Bible déclare que tu es celui dont le nom est Jésus. La Bible dit que tu es celui dont le nom est Jésus. La Bible déclare que tu es le Dieu des gloires. Tu es le Dieu de la puissance. Tu es le Dieu Alléluia. Azanzambe. Alléluia. Azanzambe. 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 Merci Jésus. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Lord? La Bible me dit, Seigneur, je ne peux placer mon papa à ta place. Parce que tu es au-dessus de mon père. Tu es au-dessus, Père, de ma famille. Tu es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que toi nous sommes dans le véritable. Toi nous sommes dans le véritable. Et tu dis une chose, que nous devons nous rapprocher de toi. Que nous devons nous rapprocher de toi. Tu as dit, Père, malgré nos fardeaux, malgré nos charges mentales, mais seul toi est l'unique, est capable de nous décharger de toutes ces choses. Que les sangs précieux de l'agneau inondent ces lieux. Que les sangs de Jésus inondent ces lieux. Que la puissance qu'il y a dans le sang inonde ces lieux. Je libère les sangs de Jésus dans les airs. Je libère les sangs sur la terre. Je libère les sangs sur la terre. J'ouvre les sols de cette vie. Qu'il reçoive les sangs de Jésus. J'ouvre les sols de ces lieux. Qu'il reçoive les sangs de Jésus. Chaque Saint-Esprit. Glorifiez le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Glorifiez le nom de Jésus. Libère-le, Père, notre sera des gloires. Père, je me lève dans la prière. En ma qualité de servant, je déclare l'adolescence. Toute manigance satanique et maléfique. Je les bannis au nom de Jésus. Toi, esprit de Dieu, je me lève dans la prière. Je déclare à ta ordonnée que l'adolescence est faite. Je t'ordonne la délibération. Délibère mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Toi, accompagnement. Tout esprit de serpent. Tout esprit de sirène. Et tous les présents de l'ennemi. Sois banni au nom de Jésus. Prends place, Père. Que nous diminuons Jésus et que tu croisses que tout ce qui se passe en Seigneur ne soit que pour ta gloire, Seigneur, pas pour notre gloire mais pour la gloire de l'éternel des armées. Dans le nom de Jésus, règne maître Père, couvre-nous de ces lieux, que tu une couverture spirituelle dans le nom de Jésus. En ma qualité de servant, je déclare à mon frère et à ma soeur en présence ces lieux, libre au nom de Jésus. Père, laisse que tu libères l'entendement spirituel de mon frère et de ma soeur. Yahweh, que celui qui est devenu un Seigneur pour roi, Yahweh, laisse que mon Dieu trouve solution. Yahweh, laisse que celui qui était en difficulté puisse avoir la réponse, Père. Yahweh, à ces difficultés, à ces questionnements, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons tous ensemble comme un seul homme. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, avec tout le respect que nous vous devons,
Nous vous inviterons à vous tenir debout si vous avez vos Bibles à la main. Amen. C'est là où on reconnaît les hommes de Dieu. Un homme de Dieu est toujours avec son âme. Nous allons prendre les livres de Luc chapitre 15. Amen. Amen. Je lirai du verset 11 jusqu'au verset 19. Verset 11 verset 19. Oui, je lirai jusqu'au verset 20. Verset 20. Amen. Amen. Luc chapitre 15 verset 11 à 20. Je lui en ai. Luc chapitre 15 verset 11 à 20. Vous devez comprendre une chose. Le message d'aujourd'hui, c'est un message d'évangélisation. Message autoroté à l'élo et un message mokoya évangélisation. Comprenons que tout est encore possible. Que tout est encore possible. Jésus revient bientôt. Avant la venue de Christ, tout est encore possible. Tout est encore possible. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Amen. Amen. La Bible déclare. Luc chapitre 15 verset 11 et je descends ainsi de suite. Il a dit encore. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père alors partagea son bien. Peu de jours après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il a commencé à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Écoutez ce que déclare le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangent les pourceaux. Mais personne ne lui a donné. Mais personne ne lui a donné. Et tout rentrait en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. Je révérerai mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20 déclare. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il a couru et s'est jeté à son cou. Amen. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit tout à l'heure, nous allons partager cet après-midi. Nous allons partager sur les thèmes qui est c'est encore possible. C'est encore possible pour toi, mon frère. C'est encore possible pour toi, ma soeur. C'est encore possible pour nous tous.
C'est encore possible pour nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un sérieux problème. Nous ne serons pas longs et nous ne serons pas non plus expéditifs. Nous ne serons pas non plus expéditifs. À l'introduction, je nous ai dit ceci. Et la difficulté de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne comprennent pas ou ne savent pas quelle est leur identité. Ils ne savent pas faire la différence de savoir qui sont-ils et qui sont les profanes. J'aimerais nous dire une chose. Le fait de venir dans une église, le fait de fréquenter une église, ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Parce que moi je me définir une église comme étant une foule. Une église est un hôpital. Où nous trouvons toutes sortes de personnes. Nous trouvons toutes catégories de personnes. Et nous devons faire attention. Et nous dire que non, je veux m'abandonner à côté de la personne qui s'assoit à ma gauche, à ma droite, devant ou derrière moi, parce que c'est un enfant de Dieu. Et on dit en français que l'ignorance tue. Et Osée 4, 6 déclare. Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple est détruit par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance de l'Éternel, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Je jetterai tes enfants. Je rejetterai aussi tes enfants. Mais souvent nous ne faisons pas attention. Nous nous disons une chose. Je peux avoir n'importe quel comportement dans l'église. Nous ne tenons pas compte de nos enfants. Attention, nous pouvons nous dire aujourd'hui que je suis jeune, je peux me comporter comme je l'entends. Mais sachez une chose, demain tu seras papa, demain tu seras maman, et les conséquences suivent. Les conséquences suivent. Dieu dit ceci, Exode 20 au verset 5. Exode chapitre 20. Que je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des parents sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations de tous ceux qui m'aiment. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ces passages, c'est un passage que nous connaissons tous. Et beaucoup de gens répètent ces passages comme étant de la récitation. Mais ce passage n'est pas une fable. Ce passage n'est pas une fable. Moi, j'aime apprendre ces passages comme étant la base même de l'évangélisation ou d'un chrétien. On voit l'exemple d'un monsieur, l'exemple d'un père. Il y avait ses deux fils. Et ses pères représentent notre Dieu. Et ces enfants nous représentent nous qui sommes enfants de Dieu. Mais du jour au lendemain, l'un de ses fils s'éleva. Il va dire à son père, il lui dit ceci: mon père, je viens te voir afin que tu me donnes la part de mon héritage. Donne-moi la part de mon héritage. Je vais nous dire une chose. Mais quelle audace! Est-ce que cet enfant avait travaillé pour gagner cela? Comment il peut se lever pour aller réclamer son héritage tant que le père était encore en vie? Juridiquement parlant, la loi dit ceci: l'héritier peut réclamer son héritage qu'après le décès du testateur. Donc la mort du testateur
il a longtemps. Mais ce jeune homme a dit à son père, non mon papa, je ma part d'héritage. Je ma part d'héritage. Alors bien aimé, ce que j'aime avec ce père, c'est la sagesse de ce papa. La sagesse de ce papa. Le père n'a pas voulu entrer en contestation avec son fils. Mais le père a pris la part de l'héritage qui lui revenait et a donné à son fils. Il a pris la part de son héritage et l'a donné à son fils. Laissez-moi vous dire, la Bible déclare, peu de temps après, ce jeune homme s'est levé pour aller vers un pays lointain. Et il alla là-bas, il a vécu une vie de débauche. Il a vécu une vie de débauche. Et ce jeune homme nous représente. Ce jeune homme te représente, me représente. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais quel est le comportement que nous avons? Sommes-nous réellement enfants de Dieu pour les yeux, les beaux yeux des gens? Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu et Dieu me voit que je suis son enfant? Je définirais ce jeune homme comme étant un chrétien en crise. Je le définirais comme étant un chrétien en crise. Je suis dans l'église. Je fais semblant d'être enfant de Dieu. Mais à un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, on dit en français, on peut chasser le naturel. Mais il reviendra toujours au galop. Il reviendra toujours au galop. Alors que s'est-il passé? Ce jeune homme te représente et me représente. Nous sommes dans l'église. Nous prétendons être enfants de Dieu. Mais nous envions ce qui se passe dans le monde. Nous envions ce qui se passe dans le monde. Et quand je prends les chrétiens de l'Occident, quand nous sommes encore au pays, nous sommes de vrais enfants de Dieu. Nous dormons dans l'église matin, midi et soir. Nous sommes tout le temps à la permanence. Les jeunes, nous sommes là pour faire des choses. Et quand il faut aller rendre visite à X et Y, que tu es le premier. Mais dès que tu arrives en Occident, les projecteurs te tapent. Les projecteurs te tapent dessus. Nous commençons à manger les yaourts. Nous commençons à boire du lait. Matin, midi et soir. Là où je mourrais de faim, je ne peux plus mourir de faim. Même si je ne travaille pas, il y a de l'aide sociale. Il y a de l'aide sociale. À partir de ce moment-là, le naturel revient au galop. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La parole doit être prêchée dans la vérité. Aujourd'hui, nous sommes là tout le temps pour dire boulaba. C'est bien bon de boulaba. Mais avant de boulaba, tu dois d'abord rentrer en toi-même. Tu dois examiner ta vie. Tu dois regarder ta vie. Suis-je réellement enfant de Dieu? Je ne suis pas enfant de Dieu. Et dans quel camp suis-je quand je suis en train de boulaba? Vous savez une chose, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils sont comme ces jeunes hommes. Pour aller boulaba, et quand tu vas aller boulaba, donc ils s'élèvent. Ils regardent, ils disent, il est comme les 7 fils de Séba. Il te donne un coup de pied. Il t'attrape, il te met le Ushimata. Comme ça, il te met dans les cacatos. Il t'attrape, il te met dans direct où. Tout cela pourquoi? Parce que tu es comme ces gens. Parce que tu es comme ces gens. Dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. C'est encore possible. C'est encore possible. Jésus revient bientôt. Norvège. Voilà Norvège. C'est encore possible. La grâce aujourd'hui est à ta porte. La grâce aujourd'hui est à ta porte. Tout est encore possible. Jean chapitre 3. Verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé
aimé le monde. Il a donné son fils à unique. Avant que quiconque croise en lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Amen. Ce jeune homme a dit, je suis dans la maison de mon père, mais je ne suis pas bien. Je suis trop surveillé. Je suis trop protégé. Je ne peux plus rester dans cette maison. Nos enfants de l'Occident disent, à 18 ans, je serai juridiquement majeur. Je peux sortir de la maison de mes parents pour aller vivre, avoir mon appartement. Et laissez-moi vous dire à vous les gens, c'est bien pour aller vivre chez vous. Mais vous ne serez plus sous la protection de vos parents. Vous ne serez plus sous la protection des parents. Quand le diable viendra, les millimos de Ndoki de Mboka viendront là. Il te frapperont. Dans la maison de tes parents, tu avais la protection de tes pères. Bien de tes parents. Bien dans le Seigneur. Les jeunes hommes se disent ceci. Mon père m'étonne à tout. Je ne mange de rien. Je mange à ma faim. Je m'habille comme je veux. Mais je n'ai pas la liberté. Je dois faire comme le monde d'enfant. Je dois aller à l'extérieur pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans des terrains faire le football et boire de l'alcool. Je dois devenir polygame. Les femmes se disent je dois devenir polyandre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi on bloque ma liberté. Bien aimé dans le Seigneur, les parents, oui, sont en train de veiller sur toi. Certes, aujourd'hui tu trouves que c'est mauvais, mais c'est pour ton bien demain. Ce jeune homme est parti. La Bible dit, il est pas quelque temps après, il alla vers un pays éloigné. Il n'a pas choisi de vivre même à Oslo, que c'est à quelques minutes. Je quitte Drammen, je dois aller vivre à Stockholm, en Suède. Là-bas, j'aurai la liberté de faire ce que je veux. Mais laissez-moi vous dire, la Bible déclare, l'on ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, l'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Il n'arrive pas là-bas. Il a commencé à mener une vie de débauche. Et il dissipa tout son argent. Et moi, je me dis que cet homme était devenu un flambeur. Comme mon mari aime dire Djobala, c'était devenu un flambeur. Alors il a dissipé tout son argent. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Je regarde les jeunes hommes. Il a dit ceci. La vie que tu mènes ici, ce n'est pas la vie que tu dois mener. Ce n'est pas la vie que tu dois mener. Tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné de la grâce. Tu es sorti de la protection de tes parents. Tu as frappé ce pays par la famine. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'aurais voulu qu'on me prêche de tel message hier. J'aurais voulu qu'on me prêche de tels messages quand je fus jeune. Ça m'aurait épargné de mener une vie de débauche. Ça m'aurait épargné de mener une vie de débauche. Ça m'aurait épargné de basculer dans la bisexualité. Ça m'aurait épargné de basculer dans la bisexualité. Amen. Une femme qui va avec les hommes et les garçons. J'aurais aimé qu'on me prêche ce message. Protéger. Aurait épargné ma vie. Aurait épargné mon
l'avenir. Et c'est pour cela que j'ai dit d'emblée à l'introduction. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Tout est encore possible pour toi. Tout est encore possible pour toi. Je fais cela dans ma vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le Seigneur. Parce qu'il déclare. Il est Dieu dans les cieux. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu sous la terre. La Bible dit, nul n'est comme lui. Il est comparable à lui. C'est pour cela que quand je parle de cet homme d'égalité, j'aime cet homme. J'aime, il est mon premier amour. Mon amour est mon amour. Il est mon second amoureux. Amen. Amen. Bien aimé, il faut dire les choses dans la vérité. Il faut et nous devons sortir de l'évangile des tabous. Nous devons sortir des tabous. Au lieu de prêcher la parole, au lieu de prêcher la parole au papa et nous ne pouvons pas toucher cela. J'ai été bisexuel hier. J'ai été bisexuel hier. Frère, ma soeur, si je ne te parle pas de cela, je ne te parle pas de la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que moi j'appelle à ce Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Les choses qui sont possibles aux hommes. Ces choses sont possibles à Dieu. Les choses sont possibles aux hommes. Ces choses sont possibles à Dieu. Là pour mon mari, pour me dire un jour, toi je vais te rejeter. Je vais t'abandonner parce que tu as été bisexuel. J'arrive, il me prend, il me lave. Amen. Dites au pasteur Kaila avancé. Le pasteur Kaila avance. Pasteur Kaila avancé. Merci. Zambia kubenesha. Zambia kubenesha. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce moment, quand Dieu arrive, il opère le miracle, il amène le changement, il amène la transformation. Nous disons dans Ézéchiel 33:11, la Bible dit, Dieu ne prend pas plaisir qu'un pécheur meurt, se répand. Mais c'est bon à partir de ce moment, si toi tu me regardes par rapport à mon ancienne vie, ça va te dire une chose. Mon Dieu ne me regarde pas par rapport à ma vie passée. Il ne regarde la chose de le Seigneur. Précieuse est la Seigneur. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez dire, mais cette femme bouge comme ça. Je suis une sportive. J'aime le souligner. Je fais des sports de combat. Je fais des sports de combat. C'est pour cela que je peux parler de Ushimada. Je peux parler de Kakato. On arrive à la boxe. Je peux parler de direct et des hyperkick. Parce que je pratique ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a frappé ce pays par la faim. Dieu a frappé ce pays par la faim. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions une chose. Pasteur Mardoché, à cause d'un seul enfant, toute une population peut se retrouver en danger. Nous connaissons l'exemple. Nous avons l'exemple de Jonas. En fouillant l'éternel, il s'est retrouvé dans un navire. Il a mis tout l'équipage en danger. À cause de toi, tu peux mettre ta famille en danger. À cause de ses fils prodiges, ce pays sera frappé par la famine. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous Amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a frappé ce pays par la famine. Pourquoi cela? Bien-aimé, Dieu peut utiliser des moyens difficiles pour amener à lui. À partir de ce moment,
plus de pitié. Il n'a plus de pitié. Il utilisera tous les moyens possibles pour t'arranger à lui. Dieu t'attend au lieu des rendez-vous. Là où il t'attend, toi tu es encore là en train de faire. Oui papa, vous jouez bien au synthé. Pouvez-vous aller avec moi dans une boîte de nuit? Nous ne voulons pas de Jubarita et de nous ne voulons pas de telle personne. La parole doit être prêchée dans le Seigneur. Ce jeune homme s'est retrouvé en difficulté. Il a postulé chez un homme dans ce pays-là. Et vous savez ce que c'est qui s'est passé? On l'a envoyé dans les champs s'occuper de pourceaux. Toi et moi sommes des princes et des princesses. Sortir de la grâce de ton Dieu. Sortir de la grâce de ton Dieu. Aller vivre comme les mondains. Pour aller vivre comme les mondains. Cela est dommage. Cela est déplorable. Je vois que tel comportement. Je suis complètement outré. Comment je deviens dubitatif. Ce n'est pas possible. Et là où il était, il a cherché même à comment manger. Il a mouru de faim. Il ne pouvait plus manger. Il ne pouvait plus. Et je pense que c'est pour ça manger le carouge sans même le sait en grain. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, j'aime mon Dieu. Nous avons dit tout à l'heure, nous ne serons pas longs et nous ne serons pas expéditifs. Mais nous avons trouvé le juste milieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fils-là a été frappé par Dieu lui-même. Vous savez certaines choses que nous vivons. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez là? Êtes-vous là s'il vous plaît? Est-ce que vous allez là s'il vous plaît? J'aimerais nous dire une chose. Nous voyons les Ndoki à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous voyons les Ndoki partout. Et vous savez, certains mots que nous vivons ou que nous traversons, c'est Dieu lui-même qui les permet. Entre en toi. De quelle manière tu parles de ton pasteur? De quelle manière tu parles de la maman, de l'épouse de ton pasteur? Moi si un pasteur parles-tu de ton frère et de ta soeur dans l'église? Ici en Occident, elle ne change pas d'habit, hein. Elle n'a qu'un seul habit. Au lieu d'aller critiquer ton frère ou ta soeur, je nous exhorterai de prendre un habit de donner à ton frère ou à ta soeur. Et quand tu vas le faire, ne va pas le dire à Clément, ne va pas le dire à Y, parce que c'est toi et la personne et Dieu au centre. C'est pour cela que nous vivons certaines difficultés. À cause de ça, j'aime dire ceci. Certaines personnes sont les ndoki de leur propre vie. Personnes sont les ndoki de leur propre vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Il a frappé ces jeunes. Il a verrouillé partout. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation. Peut-être que nous sommes là, mais parmi nous, il y a des ceux qui se retrouvent dans cela. Je te dis cet après-midi, c'est encore possible. Et la grâce du Seigneur est disponible. C'est encore possible. Et la grâce du Seigneur est disponible. Lève-toi. Lève-toi. Bien-aimé, les jeunes hommes étant entrés en lui-même, il a se dit, bien-aimé,
j'aime Dieu. Étant entré en lui-même, il a se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici je meurs de faim. Et moi ici je meurs de faim. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes. Bien-aimé dans le Seigneur, pour un enfant de Dieu, la conscience est capitale. Conscience est Amen. Amen. La conscience est capitale dans la vie d'un enfant. As-tu la conscience d'un enfant de Dieu? La conscience d'un enfant de Dieu finira toujours par se réveiller ou interpeller un enfant de Dieu. La Bible dit, c'est l'esprit qui convainc un autre esprit. Nous sommes réellement enfants de Dieu. La conscience, un enfant de Dieu doit avoir de la conscience. Si tu n'as pas la conscience, tu es un danger pour les corps du Christ. Tu es un danger pour l'église et pour les corps du Christ. Étant entré en lui-même, il a cette dit. Combien de mercenaires mangent ont du pain en abondance à chaque et mangent à leur faim. Là où je vais, quelque part, appuyer mon message. Et c'est qu'on a dit du verset 18. La verset 18. Écoutez ce que dit ce jeune homme. Ce jeune homme se dit ceci. Je me lèverai. Amen. Amen. Pouvez-vous répéter avec moi? Je me lèverai. J'irai chez mon père. Amen. Amen. Je me lèverai. Et j'irai chez mon père. Vous savez ce que ça veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, la conscience de ces jeunes hommes a commencé. Amen. Amen. Là où il a voulu faire comme tous les mandats, le Saint-Esprit est venu le rappeler. Le rappel du Saint-Esprit. Le rappel du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient rappeler à ces jeunes hommes. Ici, tu n'es pas chez toi. Tu n'as pas la condition qu'il te faut ici. Tu dois tourner. Il y a la prise de conscience. La prise de conscience a commencé quand il dit, et quand la Bible dit, étant entré en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et mangent leur faim. Il y a la prise de conscience. Je vais te dire à cet après-midi, c'est encore possible. C'est encore possible. Si tu t'étais éloigné, si tu ne faisais plus confiance au pasteur. Oui, certes, beaucoup ne font plus confiance au pasteur quelque part, c'est par notre faute, nous, beaucoup ont été désabusés par les pasteurs. On ne peut pas prêcher la parole et puis couvrir à ses côtés. Non, dans ces temps de la fin, il faut prêcher dans la vérité. Beaucoup ont fui des églises à cause des pasteurs. Ou même à cause des mamans pasteurs. Moi, je suis l'épouse du pasteur, je suis pasteur, mais je suis aussi l'épouse du pasteur. Mais je dois savoir comment me comporter avec les fidèles. Et certains ont fui des églises par rapport à cela. Il y a la prise de conscience. Prise de conscience. Alors il a dit ceci. Je me lèverai. Alors vous savez, j'aime jouer sur les mots et analyser les mots. Je me lèverai. C'est-à-dire encore, le jeune homme prend la conscience et se dit ceci. Je prends la décision. Je peux avoir la conscience. Mais sans pour autant prendre la décision.
que nazwa décision. Ma conscience peut commencer à travailler, mais tout en étant indécis. Na koyiko yeba ke o na bosa les ama be mais na zako ko télématé. Jamais les vrais. Na ko télema. Il prend la décision. A-tu décision? Non seulement que la conscience est arrivée. Conscience na la conscience est arrivée, c'est cherché. Il prend la décision. A-tu décision? Je me lèverai. Na ko télema. Il a dit ceci. J'irai vers mon père. Na ko kende pa ya papa nanga. Il prend la décision. A-tu décision? Il a fait le choix. Père ça dit choix. Il est très capital pour un enfant de Dieu d'avoir la confiance. Et ça est très important aux la confiance de savoir décider. Et de savoir faire le choix. C'est très capital pour et c'est important pour moi. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il a commencé à se dire. Je lui dirai. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais aller me présenter chez mon père. Je n'irai pas seulement comme ça. Mon papa à moi. Quelqu'un arrive qui vous a fait du mal au sein de l'église. Il était parti vous insulter maman. Peu de temps après, la personne vient. Non papa. Papa ça va bien, papa ça va bien. Mais vous savez ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut reconnaître le mal qu'on a fait. Il faut reconnaître. Demander pardon. La Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Pardon est une puissance. Le pardon qui libère. C'est un pardon qui est sincère et vrai. Le pardon du bout de lèvres ne libère pas. La personne en face de toi va te pardonner. Toi-même tu seras prisonnière. Mais yo moko prisonnière ya makambo yo sala ya mabe. Est-ce que je dirai à mon père. Je dirai à mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé. Traite-moi comme l'un de tes. Il a pris la conscience. Il a décidé, il a pris la décision. Il a fait le choix. Non seulement qu'il ait fait le choix, il a pris la décision. Il reconnaît qu'il avait mal agi. Il va aller pour demander pardon. Mais avant la demande, de faire la demande, cette demande de pardon, il faut qu'il y ait la repentance. Vous savez pourquoi nous souffrons, nous disons non, je me réponds devant Dieu, j'ai demandé pardon. Mais si ce pardon n'est pas sincère et qu'il n'y a pas eu la vraie repentance, ton pardon sera nul. Alors ce jeune homme est allé. Il n'a pas eu honte de dire mon papa va me rejeter. Il a dit à son papa, même s'il me rejette, ce n'est plus important. Il est allé vers son père. Il est allé vers son père. Il est dans le Seigneur. J'aime notre Dieu. J'aime la bonté de Dieu. La Bible dit ceci. Quand nous revenons à l'éternel, nous devons déchirer nos cœurs. Nous devons déchirer nos cœurs. On les lire dans les livres de Joël, chapitre 2, 12 à 13. Joël 2, 12 à 13. Nous devons revenir à l'éternel avec un cœur sincère. Nous devons déchirer nos cœurs par des jeûnes et par la prière. Par des jeûnes et par des prières. À partir de ce moment-là, la Bible dit ceci. Notre Dieu, c'est un Dieu, il est miséricordieux. C'est un Dieu compatissant. Il est riche en bonté et en miséricorde. Le verset 20 dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et fut ému de compassion. Il a couru et s'est jeté à son cou. Bien-aimé, nous oublions une chose. Notre Dieu est omniscient.
Amen. Amen. Notre Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Nous pouvons cacher des choses aux autres. Mais par Dieu, nous ne pouvons rien cacher. Quand Dieu était assis sur son trône. Il le parcours. Il le voit venir de loin. Son Père s'éleva. Au lieu que le Fils aïe ça, je lui le Père s'élève, il avance. Mais le papa, la Bible dit, il fut ému de compassion. Il se jeta au cou de son fils. Il se jeta au cou de son fils. Mais écoutez-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare. Je vais revenir sur Luc 15-21. La Luc 15-21. Écoutez ce que la Bible déclare. Je reprends Ézéchiel 33, 11. On va reprendre Ézéchiel 33, 11. Amen. Amen. Ézéchiel 33, 11 dit. Dis-leur. Je suis vivant, dis les Dis-leur, je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce qu'il change de conduite et qu'il c'est encore possible. Dieu possible, la grâce est encore disponible. Que tu changes de conduite. Revenez de votre mauvaise foi. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Bien-aimés dans le Seigneur, nous mourrons aujourd'hui parce que nous ne voulons pas nous conformer à la parole. Nous ne voulons pas nous conformer à la parole. Ésaïe 55, 6 à 7 déclare. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme digne quitter ses péchés. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura pitié de lui. Il aura pitié de lui. À notre Dieu, il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce est à nous. Grâce est à nos enfants. Cette grâce est à nous. Elle est à nos enfants. Ne perdons pas cette grâce. Ne perdons pas cette grâce. La Bible dit, c'est pourquoi Norvège. La Bible te dit ceci. La Bible te dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. Hébreux 3, 7 à 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si ce n'est pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, les jours de la tentation dans le désert. Mon frère et ma soeur, écoutez très bien. Je m'en vais vers la fin. Je m'en vais vers la fin. J'aimerais nous dire à ceci. Que s'est-il passé? La Bible dit que le Père fit ému de compassion. Et se jeta au cou et le Le verset 21 dit. Verset 21 le fils lui dit. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé. Mais écoutez quelle a été la réponse du Père. Amen. Amen. Je nous exhorte ce soir. Les jeunes gens, les papas, les mamans, avec tout le respect que je nous donne, nous ne pouvons pas vous dire que nous sommes meilleurs que vous. Quand on prêche la parole commence d'abord avec la personne qui la prêche. Et par la suite, ça va concerner l'auditoire. Sortons de cet évangile qui dit, on nous a prêché hier. Moi qui
qui vous prêche, je suis parfait. Des petits démons. C'est une fausse. Cet évangile n'est pas vrai. Cet évangile n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que celui qui est parfait, c'est Jésus de Nazareth. Je prêche la parole. Mais je dois aussi me battre pour les faiblesses qu'il y a dans mes vies. Quand Christ reviendra, je ne reste pas. Je vais prêcher la parole. Et j'hérite le royaume de Dieu. Nous et vous, nous sommes tous dans une course. Nous sommes tous dans une course. Et notre objectif, c'est d'aller toucher Christ qui est la perfection. D'aller toucher Christ qui est la perfection. Bienvenue dans le Seigneur. Écoutez ce qui se passe. Et le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'on revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Et des souliers aux pieds. Vous savez, bien-aimé, j'aimerais nous dire, tu t'étais éloigné. Oui, peut-être il y a eu beaucoup de choses dans cette ville. Comme dans tous nos pays où nous vivons, où nos villes, les villes où nous habitons, il y a beaucoup de choses à vivre. Mais Dieu te dit, le message de ce soir, ce n'est pas un message de condamnation. Mais Dieu te rappelle tout simplement. Dieu te dit ceci. Reviens à moi ton Père, pour que tu retrouves ton rang que tu avais hier, ce rang que tu avais perdu. Mais pour cela, il y a 3 étapes ou 4 étapes. Il y a 4 étapes que nous devons faire ensemble. La première étape, écoutez-moi très bien. Il a dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et revêtez. Donc, mettez-lui cette robe. Vous savez ce que ça symbolise? C'est-à-dire que tu étais déjà sans ma couverture. Tu étais éloigné, sorti de la grâce et de mais maintenant, tu dois revenir chez encore. Je suis ton Père, je dois te protéger. Dans ma protection. À partir de ce moment-là, si tu as la protection du Saint-Esprit, personne ne te touchera. L'ennemi viendra comme un fleuve pour toi. L'Esprit de l'Éternel le mettra en parce que tu as la protection de Dieu. Deuxièmement, mettez-lui l'anneau au doigt. Je ne peux plus marcher avec toi comme je marchais avec toi hier. Nous devons traiter alliance. Nous qui sommes pasteurs avons des problèmes avec nos propres enfants. Vous savez pourquoi? Non, je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église. Laisse-moi te dire une chose. À l'église, ayant grandi dans l'église, ne fais pas de trop. Tu dois accepter Christ dans ton Seigneur. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois passer par les eaux du baptême. Tu dois avoir une expérience personnelle avec l'expérience de tes parents. C'est-à-dire que nous mettez-lui l'anneau, nous allons traiter alliance. Parce que je ne peux plus marcher avec toi sans pour autant retraiter alliance. Et mettez-lui au pied des souliers. Qui représente les ailes de la foi. À partir de ce moment, je marche, j'avance. C'est pour l'évangile. Là où j'étais bisexuel, je n'irai plus sur ces voies. Je marcherai sur la voie de Jésus. Parce que je porte les souliers, donc les ailes de l'évangile. Écoutez, le verset 23 dit, amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Que représente cela? C'est-à-dire que quand on traite alliance, il faut faire un sacrifice. Amen. Afin de sceller cette alliance. C'est pour cela que pour que nous soyons rapprochés de notre Dieu, il fallait que Christ revienne. Nous rapprocher
s'approche de Dieu. Pour rapprocher Il aille sur la croix étant un sacrifice. Afin que toi et moi soyons rapprochés de notre Dieu. Parce qu'autrefois nous étions éloignés et étrangers. Afin de nous rapprocher de notre Dieu. J'aimerais te dire, je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais seulement nous dire, réveillez-vous. C'est le message de la fin. Parfois nous cherchons des complications, mais c'est le message de la fin. Jésus revient bientôt. S'il revenait aujourd'hui, trouvera-t-il encore la foi? Nous devons décider de faire le choix de marcher avec Christ. Apocalypse 3:16. Si tu n'es ni chaud ni froid et que tu sois trouvé tiède, je te vomirai de ma bouche. Veux-tu que Christ te vomisse aujourd'hui? Et au verset 20 il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. J'entrerai, je souperai avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne t'amène à autre chose. Nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est Jésus de Nazareth. Le savon, le car celui qui est souverain, car celui qui est souverain, bien aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout au nom de Jésus. C'est un moment de prise de conscience. C'est un moment de prise de conscience. Mon côté,
na mokonzi Yesu na ye liboso na yo nayoki message na yo mpe nandimi yo na binanga comme Seigneur mais comme Sauveur. Ngai oyo nazongi nazalaka mosika mais lelo nalingi olobango avec énergie lelo ngai oyo nazongi yango nazodeklare yango nazodeklare na kombo na Yesu. C'est une déclaration de puissance, donc il faut le bango avec beaucoup d'énergie. C'est une déclaration de puissance auquel il faut répéter avec beaucoup d'énergie. Ngayo yo nazongi yango nazo déclarer toi Satan yo motoko sakinga lelo plus fort lelo nazo donner yo na vie nanga ça plus fort ça au nom de voilà. Dans toujours le Jésus te le dit au nom de Jésus, c'est bon. Mais la ligne le bas, Jésus. C'est-à-dire que nous sommes n'avait senti puissance à combat Jésus. J'aimerais que tu lèves les mains. Vous répétez après Ngaï. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi Satan. Toi Satan. Yomotoko Sakinga. Lelo. Lelo. Lokola na zongi. Na mabolongo ya papa nanga. Nazako ordonne yo. Yomoto fandaka na vie nanga. Yomoto zwaki esika ya Nzambe. Lelo. 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 Nazako ordonne yo. Au nom de Jésus. Ça. Montrez. Ça. Ça. Au nom de... Merci.